chers téléspectateurs de Cana 7 Gospel TV, auditeurs de la 98.6 FM Radio Libération, chers internautes, c'est toujours un plaisir de vous retrouver dans le cadre de votre espace de méditation journalière Eau Vive. Eau Vive dont est une émission de méditation au quotidien tirée du livre de méditation Tout croit du ciel. Tout croit du ciel est un livre de méditation mensuel inspiré par le Saint-Esprit à son nom, le prophète Samuel lancé pour l'édification du corps du Christ à plusieurs thématiques. Chaque mois, un exemplaire sort, est publié avec un thème précis pour édifier, pour libérer le corps du Christ. Alors, ce mois, l'homme de l'Éternel, le prophète Samuel lancé a choisi de nous instruire sur la libération de destin. La libération de mon destin est donc l'exemplaire de ce mois, et tout au long de ce mois, nous allons parcourir les différents thèmes du jour, car le livre est divisé par jour, vous permettant d'avoir une rencontre au quotidien avec l'Éternel des armées. Vous aussi qui nous regardez, qui nous suivez en ce moment, vous pouvez vous procurer votre exemplaire en nous appelant, en nous inscrivant au numéro plus 237 690 48 65 20 pour avoir votre exemplaire ou tout autre exemplaire qui a votre problème, car à la cathédrale des signes et des prodiges, il y en a plusieurs délivrés à plusieurs thèmes. Vous avez des difficultés de fécondité, de productivité dans le ministère, vous avez les difficultés dans des finances, vous avez des problèmes d'oppression, de possession, de sorcellerie, vous avez des problèmes dans votre croissance. En fait, il y en a tellement de défis dans la santé, il y a tellement de livres de méditation à chaque problème que vous pouvez rencontrer dans votre vie au quotidien, dans votre marche chrétienne avec Dieu. Donc, pour des chrétiens qui veulent mener une vie de victoire, écrivez-nous pour avoir votre soit support physique ou votre support numérique moyennant la somme de 1000 francs seulement. Alors, pour le jour d'aujourd'hui, le jour croix qui constitue dans la méditation de ce jour, le titre est que le roi de gloire fasse son entrée. Que le roi de gloire fasse son entrée, c'est le thème de ce jour. Alors, le verset du jour est tiré du livre des Psaumes, chapitre 24 au verset 7, qui dit: porte, levez-vous lento, levez-vous porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Message: bien-aimé dans le Seigneur, dit le prophète Samuel aussi, lorsque le diable vous combat et est sûr que vous n'allez jamais entrer dans votre destin prévu par Dieu, souriez, car vous avez juste besoin d'une seule personne, et cette personne, c'est Dieu. Il est écrit dans notre verset du jour: porte éternelle, levez-vous lento, levez-vous porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée. Ça, c'est le psaume 24 au verset 7. Lorsque Pierre fut emprisonné, il est écrit: et voici, un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla en prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté et en disant: lève-toi promptement. Les chaînes tombèrent de ses mains. Dieu a envoyé un ange réveiller Pierre et les chaînes sont tombées directement. Ça, c'est dans le livre des Actes des Apôtres, je crois, au verset 7, si je ne m'abuse. Pour entrer dans votre destin, vous avez besoin d'une personne, et cette personne, c'est Dieu. Lorsque la main de Dieu est sur vous, vous avez tout. Toute porte fermée devant vous s'ouvre d'elle-même. Ma prière, dit le prophète Samuel aussi, est que la porte de la ville soit ouverte pour vous. Ce dont vous avez besoin, ce n'est pas l'argent, mais Dieu. Les chrétiens blaguent tellement.
Savez-vous qu'il y a des gens qui ont la ville sous leurs pieds? Les occultistes ont fait des pratiques et le font toujours pour commander la ville. Vous verrez une seule personne occulte qui livre toute la ville. Mais les enfants de Dieu sont paresseux. Je prie, dit le prophète Samuel ainsi, que vous ne ferez pas les affaires devant les barrières fermées. Notre force est la prière. Nous cassons les portes par la prière. Nous renversons les autels par la prière. Nous établissons le règne de Jésus-Christ par la prière. Lorsque Jésus enseignait à prier à ses disciples, lorsque Jésus-Christ enseignait à prier à ses disciples, il a dit, vous devez dire, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Vous devez parler à Dieu. Portes, levez vos linteaux, élevez vos portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Mon fils, ma fille, lorsque la main de Dieu est sur toi, tu ne pousses pas les portes, elles s'ouvrent seules. Si Dieu est pour toi, qui peut contre toi? Si tu dois réussir dans ce monde d'injustice, ce monde où les méchants prospèrent, la main de Dieu doit être sur ta vie. Dieu obligera les gens à reconnaître tes talents. Dans ta carrière, il te donnera les solutions que toi seul auras. De la même manière qu'il a fait grâce à Abraham, Isaac et Jacob, il le fera pour toi. Le Seigneur est capable de te donner un travail au-delà de tes capacités. Oui, Dieu est celui qui combat pour ta famille, tes études, ton travail, ta santé. Il est pour toi. Nul ne peut nul ne peut se tenir contre toi. Que le roi de gloire fasse son entrée dans ta vie. Amen. Nous bénissons le Seigneur Jésus pour cette portion des Écritures, pour ce message aussi poignant, aussi édifiant que le prophète Samuel aussi nous donne aujourd'hui afin d'entrer dans notre destin. N'oubliez pas que le thème de ce mois est libération de mon destin. Alors aujourd'hui, il nous enseigne que pour pouvoir entrer dans votre destin, vous avez besoin de Dieu. Oui, vous avez besoin de Dieu dans votre vie. Dans les émissions passées, nous avons appris que tout le monde a un but sur la terre. Lorsque Dieu nous a créés, il a donné à chacun de nous un destin, quelque chose à faire, un destin, un but principal à accomplir avant de retourner à lui. Et hier également, nous avons vu pour la libération de notre destin, l'un des aspects majeurs était la prière. Alors, partant donc de ce fait que vous êtes la créature d'un créateur tout-puissant, appelez-le Dieu, appelez-le Yahvé, appelez-le Jéhovah, appelez-le de tous les noms que vous pouvez, mais c'est lui qui vous a créé et il vous a donné un destin. Alors, comment donc accomplir ce destin si vous négligez la source de votre vie qui est Dieu? Si vous refusez, si vous rejetez, si vous méprisez, si vous ne prenez pas garde à la source de votre vie. Hier encore, nous avons vu qu'il y a un manuel que Dieu a mis à votre disposition, un manuel qui explique en fait votre mode de fonctionnement, qui explique qui vous êtes, qui explique ce que vous devez faire. Si les créateurs des marques comme Techno ont une notice qui explique aux utilisateurs de cette marque le mode de fonctionnement de cette marque, à plus forte raison, vous, une créature si merveilleuse, une créature, le summum de la création du Tout-Puissant, à combien plus forte raison il a donné
un canevas à votre vie. Mais beaucoup n'arrivent pas à entrer dans leur destin, n'arrivent pas à accomplir leur destin parce qu'ils négligent ce manuel de leur création qui est la parole de Dieu. Ils négligent même la source de la source qui les a créés. C'est comme quelqu'un qui a un iPhone, par exemple, et ce iPhone a un petit souci et il s'en va dans la maison de techno pour aller arranger ce iPhone. Ça, c'est la folie. C'est la même chose que beaucoup font aujourd'hui, que beaucoup d'entre nous font aujourd'hui. Vous avez votre créateur qui a mis à votre disposition un manuel qui explique votre vie, qui explique votre mode de fonctionnement afin de pouvoir accomplir ce destin. Mais vous négligez ce manuel et vous négligez ce Dieu. Le prophète Samuel Lancé nous dit ici que vous avez besoin d'une seule et seule personne pour entrer et accomplir votre destin, c'est Dieu. Sans Dieu, vous ne pouvez pas accomplir votre destin. Sans Dieu, vous ne pouvez pas entrer dans votre destin. Je vais vous donner un témoignage. Lorsque je venais de rencontrer le prophète Samuel Lancé, je pense que c'était en 2016-2017, si je ne m'abuse, je venais d'être converti dans le Seigneur et tout. Et je suis allée quelque part pour aller déposer les dossiers. Et arrivé là-bas, vous savez, on était dans la salle d'attente et puis on s'est mis en attendant d'être reçus. Avec des groupes de jeunes, nous étions là. On s'est mis à discuter, à causer de tout, de rien, de la difficulté du Cameroun, et puis un autre gars était à côté de moi et il parlait le même patois que moi. Et puis du coup, on s'est beaucoup vraiment sympathisé. Et puis je lui parlais de Dieu et il a commencé à me raconter vraiment qu'il est dépassé de sa vie. Et ça fait un bon moment qu'il y a un cycle répétitif dans sa vie. Et ce cycle en fait était chaque fois que quelqu'un s'engage à l'aider, à quelques jours de la promesse, la personne meurt. Donc, il y a eu, la première personne est morte, il s'est dit que, ah, ça va. La deuxième est morte, il a dit, ah, c'est une coïncidence. La troisième, la quatrième, en fait, quand je le rencontrais, je pensais qu'il était à la septième personne qui mourait, me disait, je suis même en train de devoir aller au village comme ça ce samedi parce que cette personne également est morte, vous voyez. Donc, il y a quelque chose dans son destin. Hier, on parlait de porte de fer sur nos destins. Il y avait une porte de fer sur son destin qui avait juré qu'il ne va jamais entrer dans son destin, qui avait juré que peu importe quiconque voudrait l'aider, quiconque voudrait faire quelque chose de bien pour lui. Il a fait de très grandes études. Il était en cycle doctorat et personne, il n'arrivait plus même à continuer les études faute de moyens, même trouver du travail. Et tout le monde qui disait, ok, viens me voir au bureau, je vais te placer même quelque part. Quelque temps après, la personne faisait une mort subite et la personne partait. Je l'ai invité à l'église. Il est venu le dimanche, il est venu une fois. Après, il a commencé à me parler en gros français. Vraiment, les choses des églises, là, moi, je suis ceci, je suis de telle obédience. Ces églises-là, c'est. Il n'est plus jamais revenu. En tant que leader d'une zone par la grâce de Dieu, dans la zone où je lead, on a eu un cas similaire. Je suis en train d'aller quelque part. On a eu un cas similaire. Maman Lisette, qui est une servante de Dieu, qui est mon bras droit, avec qui nous travaillons main dans la main dans la zone. Là, voilà, en évangélisant, elle fait la rencontre d'une jeune dame. Elle aborde la dame et tout. Et puis la dame dit non, 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 non. Là, elle mendiait, elle passait vraiment par des situations très... Elle avait, je pense, elle a 3 ou 4 enfants. Les petits enfants qui traînaient, vous voyez l'image, une jeune femme qui traîne avec des petits enfants, elle marche à pied, elle n'a pas de quoi manger et tout, et tout, et tout. Elle explique que vraiment, moi, je n'ai rien à te donner. Comme Pierre avait dit à la porte au paralytique, que je n'ai rien à te donner, mais au nom de Jésus, lève-toi. Là, je n'ai rien à te donner, mais je connais le Père, le manteau sur lequel Dieu m'a placé. Suis-moi. Et la fille a refusé, la jeune fille a refusé. Elle dit, non, 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 maman, à cause de moi, beaucoup de gens sont morts. Beaucoup. Chaque fois que quelqu'un pense à bien me concernant, quelques temps après, la personne meurt.
J'ai déjà tellement de sang sur ma tête. Une première, une deuxième, une troisième, une quatrième. Je ne sais plus à quel moment, à quelle personne elle était. Dire vraiment, maman, j'ai décidé vraiment que je reste dans mon coin jusqu'au jour où Dieu va me prendre. Je ne veux plus avoir de meurtre sur ma tête, vraiment, pas à pas. La maman a insisté que moi, je te dis que le manteau où je suis, le manteau là donne la vie et non la mort sur moi. Et par la grâce de Dieu, elle a suivi la maman et nous avons commencé à travailler dans la zone. Elle sortait pour l'évangile. En fait, ensemble, nous l'avons présenté le service de Dieu. Elle s'est engagée et en semaine, elle travaillait avec maman Lisette. Les samedis, on travaillait. Le dimanche, on lui déguisait les tâches. Ok, va dans tel endroit. Telle personne qu'on a appelée, elle quittait, je pensais, elle habitait comme Cana. Elle marchait à pied jusqu'à Aloboudi. Elle arrivait, c'est une distance, des kilomètres de distance. Elle le faisait, elle venait, on travaillait les dimanches ensemble et tout. Va dans tel endroit, va prendre tel âme. En fait, c'est comme ça qu'on travaille le dimanche. Et puis un mois est passé, 2 mois, 3 mois. Ni maman Lisette, ni moi, personne d'entre nous n'est morte. Alléluia. Et puis, quelque temps après, elle s'est un peu plus rapprochée quand le pasteur Serge, un aîné dans la foi, quand elle s'est rapprochée un peu, il a mis sur pied un groupe d'évangélisation, les aigles. Elle s'est intégrée là-bas, on l'a encouragée. Ok, la distance était tellement longue. Si tu peux rejoindre là-bas, vas-y, pourvu que, tout en gardant un œil sur elle, pourvu que tu sois toujours dans la présence de Dieu. C'est comme ça qu'elle a commencé. Et aujourd'hui, cette femme, aujourd'hui, elle-même, elle est leader de cellule déjà à la Cité Verte. Elle est leader de cellule. Elle a un travail. Elle est maîtresse à l'école de dimanche. Elle faisait des disciples. Pour aujourd'hui, peu à peu, elle est en train d'entrer dans son destin. L'autre gars, je ne sais plus s'il est toujours vivant, jusqu'où se trouve sa vie, mais par expérience, la manière dont il a rejeté Dieu, je suis sûre que si lui-même n'est pas mort par la suite, vraiment, il est au village en train de faire des chants, et même ces chants-là ne donnent pas, malgré son doctorat. C'est pourquoi le prophète Samuel nous dit ici, en fait, ce témoignage était juste pour vous dire, vous avez besoin de Dieu. Au vu de ces 2 témoignages, quelle est la place de Dieu dans votre vie? Quelle est la place que vous réservez à celui qui vous a créé, à celui qui détient le manuel de votre vie? Bien aimé, lorsque nous parcourons la Bible, toute personne qui a fait des exploits avec Dieu, toute personne qui a accompli son destin dans la Bible avec Dieu, toutes ces grandes autorités spirituelles, ces grands rois que nous pouvons citer, qui ont marqué cette époque, de qui nous inspirons aujourd'hui, ce sont des gens qui avaient une marche avec Dieu. Ce sont des gens qui servaient Dieu. Ce sont des gens qui ont reconnu Dieu comme leur source et unique source. Ce sont des gens, ils ne regardaient pas aux gens d'à côté. Ils regardaient à Dieu et à Dieu seul. Et Dieu pouvait toucher le cœur de peu importe pour leur venir en aide. Nous avons vu hier le peuple, lorsqu'on a enfermé Pierre, parlant de Pierre, lorsqu'on a enfermé Pierre dans le livre des Actes des Apôtres, lorsqu'on a enfermé Pierre, le peuple n'est pas parti vers les détracteurs des disciples qui étaient contre l'évangile de Jésus-Christ en ce moment, à les supprimer. Ils ne sont pas partis voir un avocat, ils ne sont pas partis voir un magistrat, ils ne sont pas partis voir un juge, ils ne sont pas partis voir un prophète. Non, ils se sont levés, ils ont commencé à crier à Dieu, ils ne regardaient qu'à Dieu seul. Il ne regardait à Dieu seul et Dieu a envoyé son ange pour venir libérer Pierre de cette prison afin qu'il continue la marche vers son destin, afin qu'il accomplisse l'œuvre qui lui était destinée sur la terre, et cette œuvre a été accomplie par la grâce de Dieu. Alors vous aussi, ce matin, j'aimerais vous encourager de retourner à votre source, de retourner au Seigneur Jésus, de retourner au manuel de votre création, de retourner à Dieu. Lui et lui seul pourra vous faire entrer dans votre destin. Ne regardez pas au tonton, ne regardez pas. C'est Dieu qui touche les cœurs. Il dit dans sa parole, le cœur des rois est entre mes mains. C'est lui, lorsque vous regardez à lui, il peut même toucher votre ennemi pour vous favoriser, pour vous placer.
parce que vous regardez à lui, car il est souverain. Alors la parole que je vous laisse avec aujourd'hui, bien-aimés, retournez au Seigneur, retournez au Seigneur, retournez vos voix vers le Seigneur, retournez, adonnez-vous. Et pendant que vous venez, ne soyez pas oisifs dans la présence de Dieu, ne soyez pas des dimanchards, soyez des chrétiens constants dans la présence de Dieu. Ayez une marche intime et personnelle avec lui, servez-le et bien-aimés, vous allez entrer dans votre destin. Alors, quelques sujets de prière qui nous ont été donnés aujourd'hui par le prophète Samuel aussi. Ô porte éternelle, que le roi de gloire fasse son entrée dans ma vie. Oui, bien-aimé, pendant que vous retournez à votre source, pendant que vous regardez à la croix, pendant que vous ôtez vos yeux vers des personnes, car l'homme ne peut pas t'aider, c'est Dieu qui va t'aider. Ce roi de gloire-là, parce que tu le reconnais, parce que tu le rétablis dans ta vie, il va faire son entrée dans ta vie au nom de Jésus. Le deuxième sujet de prière dit, oh Dieu, je n'ai besoin de toi, car si j'étais, c'est tout. Oui, tu as besoin de Dieu. Il est l'unique et le véritable dans ta vie. Quand il est là dans ta vie, plus personne. La Bible dit, si Dieu est avec moi, qui peut contre toi? Non, si Dieu est avec toi, plus personne ne peut rien faire contre toi. Le troisième sujet de prière dit, oh Dieu, pardonne-moi, car j'ai longtemps blagué avec toi. Oui, réajuste-toi aujourd'hui. Il n'est pas trop tard. Réajuste-toi. Son cœur est ouvert. Son cœur est disponible pour te recevoir à nouveau. Son cœur est tellement grand. Il y a encore de la place pour toi dans son cœur. Il y a encore de la place pour toi dans son royaume. Retourne-toi simplement, abandonne-toi et sois désormais stable, constant dans ton engagement, et tu vas voir comment ton destin sera libéré et comment tu vas entrer dans ton destin et de sur quoi tu vas l'accomplir. Amen. Alors, c'est ici que s'achève l'émission de ce jour. Si vous avez été bénis, n'hésitez pas à nous laisser un message aussi au plus 237 690 48 65 20. Envoyez-nous un sujet de prière. Peut-être si vous avez des préoccupations, écrivez-nous et nous allons placer votre sujet de prière à l'autel de prière du prophète Samuel Loncy afin que vous puissiez avoir des résultats. N'oubliez pas, abonnez-vous. Commencez déjà à suivre ce grand méga programme de prière qui passe sur nos antennes, 200 000 de prière chaque minuit heure du Cameroun. Commandez votre exemplaire ou tout autre exemplaire de livret de méditation qui suit à votre problème pendant que vous êtes en train de avoir des rencontres au quotidien au travers de ce livret de méditation, que vous puissiez entrer dans votre destin glorieux prévu par Dieu pour vous dans ce monde. Car il dit dans sa parole, il connaît les projets qu'il a formés pour vous, les projets de paix et non de malheur. Je suis Rose Déborah. On se dit à demain pour une autre coupe d'eau vive qui va continuer à nous abreuver, à constituer une source pour la vie éternelle. Shalom, shalom.